Bonjour à tous. Bonjour, on va vous saluant. Donc, pouf Ouais, pouf, voilà. blablabla. Donc c'est reparti, une présentation de nos trouvailles. Donc pour Une moi, fois de plus. ouais, une fois de plus. Une fois de trop. Un vide-grenier trop loin, je dirais. Ouais. Un vide-grenier trop loin. C'est un petit peu comme Un le... vide-grenier de trop et trop loin du coup. Enfin, Voilà, c'est comme le pont. C'est c'est- le pont trop loin. Bah là, c'est l'opération. Il y avait un vide-grenier de trop et ce qui fait que quand on est arrivé, il y avait beaucoup de monde. C'était dur de se garer et en fait, il n'y avait pas grand-chose. Tout Oui, avait été ça avait déjà été lessivé. ça avait déjà été lessivé, donc voilà. Donc on va vous présenter ça. Alors on a tout de suite le Geek Belge en direct de nos studios qui est prêt à parler. Alors moi ça a commencé... T'es en train de meubler là. Hein. Oui, totalement, il reste 9 secondes. Oh. 7, 6, 5, 4, Oh là là. 3, Arrête, Deux, arrête. Tu un. m'énerves. Ignition. Voilà. Donc, je vais commencer par ça. Total dans le désordre. J'en avais entendu parler. Là, le jour où tu présenteras dans l'ordre, là, je vais tomber par terre. Ça sera de la faute à Voltaire. Ouais, bon. Alors, ça se présente comme un facsimilé du premier Lucky Luke. Oui. Voilà, facsimilé, c'est beaucoup dire parce que ça... Voilà. Il y avait la 4e de couverture qui se présentait comme ça. C'est une reliure ultra moderne. Hein, ça fait pas... normalement, je crois que c'était agrafé. Là, c'est relié d'une manière moderne. Oui, chez Dupuis, ça me semble assez... Enfin, ils sont assez légers côté facsimilé. Oui, c'est Ils vrai. jouent c'est vrai. pas... Tu sais que j'étais en train d'inventer des paroles sur Foxy Lady en facsimile. I'm a book buyer. On va enchaîner. Oui, on va enchaîner. Désolé, c'est les nerfs. Donc voilà, c'est sorti en 2011. Je sais pas quelle occasion. Si vous le savez, dites-le en commentaire parce que là, je sais pas du tout. Je Oui, sais que voilà. ça existait. Alors c'est vrai que le papier est bien trop blanc. J'ai l'impression qu'il est... Quelle finesse il a? Il est peut-être un peu trop fin. Alors, à Ouais, moins de tout teinter pour donner Puis un même, petit peu le côté je veux dire, ancien. le côté des couleurs, ça fait des couleurs modernes, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, donc voilà. Donc la présentation, quand il a été réédité en 69, parce que bon, il a été édité en Ah, t'as pas le premier 51. Non, c'était l'humour. Oui, voilà. Il a été réédité une fois, peut-être en 55, je sais plus. Mhm. Et après, en 69. D'accord. Voilà, donc, ils ont remis je veux dire, la présentation habituelle des Lucky Luke. Mhm. Par contre, en 69, apparemment, il y a eu plusieurs éditions de 69. Et il y a une histoire de... Je viens de voir ça à l'instant. Sur l'adresse. Qui aurait Parce que changé. ça allait, c'est 8 rue Bellini, et puis après il y a boulevard Saint-Germain. Là-dedans, le cartouche, je suis allé voir Mhm. un truc, il se présentait carrément différent. C'est les bureaux à Paris qui n'étaient pas 8 rue Bellini. Après, ils étaient boulevard Saint-Germain. Boulevard Saint-Germain, donc, ça, est-ce que ça n'a pas l'air d'être la première réédition de 69? J'en sais rien. Peut-être qu'il manque le catalogue d'ailleurs. Là. Ah oui. Tu sais pas s'il y avait un catalogue. Oui, faudrait que je regarde. Parce que c'est pas. Et On les voit régulièrement, quoi, mais. ouais, c'est souvent les plus tardifs. Hein. Ouais. Ouais. Et il y a personne qui a fait un site pour expliquer s'il y avait des catalogues ou non. Pas Pas à ta connaissance. Pas à ce point-là, pas à ma connaissance. Ouais. Ok, si vous avez l'info, n'hésitez pas Ouais. à la dire. Tac. Attends, totalement dans les ordres? Bon, non, oui. allez. Ça. Qu'est-ce que je te dis ça? Hop. Ah, ça j'ai vu quand t'as pris, ouais. Alors, Zidrou, je le connais comme. Voilà, comme scénariste. Ouais, très bon scénariste. Voilà, et Edith, que je suis depuis un certain nombre d'années. Elle avait fait un truc avec Yann. Elle avait fait des trucs assez délirants
chez Casterman, avec Toulouse, le Starter, Lautrec, enfin un truc. Ah oui, exact, je l'ai vu cette BD. Ouais. Ah ben, tu l'as lu? Non, je l'ai juste feuilleté vite fait. Ah, elle est chouette, je trouve ça rigolo. Et la présentation, en fait, comment ça s'ouvre là? Déjà, c'est. Ah, il y a un truc magnétique, d'accord. Voilà, c'est aimanté. C'est aimanté. Oui. Une photo, un ticket d'embarquement, Blue Star Line, une enveloppe sont glissées entre les pages de ce livre. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a... Ah, d'accord, c'est comme une sorte de livret. Ouais. Mais il y a effectivement une photo et un ticket d'embarquement ou c'était c'est pipeau? Ah, si, non, d'accord. Effectivement. Et d'ailleurs, la personne qui me l'a vendu m'a bien précisé ce qu'il y avait à l'intérieur. Que tout était dedans. Donc c'est une petite précision nécessaire si les gens les trouvent d'occasion. Il y a même une lettre. Une lettre, ok. Une photo. Et d'accord. Bah donc comme c'est des auteurs que jusque-là j'ai apprécié, hop, et ben ça se tente. Oui. Et pour être vil et mesquin. Mesquin. Tu l'as acheté à un enfant, bien sûr. Non, même pas. Ah bon? Oh. Et j'ai même pas marchandé. Ouais. Bah, c'est difficile parce qu'elle m'a dit 1 euro. Ah oui, c'est difficile de marchander. Ouais. Voilà. C'est vrai. Oh, super. Donc BD, j'ai envie de dire récente. Ouais, c'est à voir parce que c'est vrai que ça a l'air sympa. Ouais. Tac, je mets sur la pile. À droite. Là, c'est à cause de toi. Ouais, c'est à ma faute. C'est à force. Je devrais même te rembourser la somme extraordinaire de 2 euros. Bah c'est l'État. Hein. Il a bien morflé. Ouais, mais bon, c'est un Hachette Jules Verne, 2 euros. Je vois rien de de choses parce que bon, je connais maintenant ta façon de travailler. Je sais que tu restaures bien. Je pense que tu vas. Ah, t'as vu, regarde. Tu l'as vu? Non. Ah, ça c'est pas courant. Ça. Ah, il y en a une autre qui vient de passer. Ah ben. Ouais, tu l'as vu? Non, je pense pas. Là, voilà. Oh, elle est colorée. Oui. Donc ça veut dire qu'en fait le cartonnage extérieur c'est du Hachette, mais l'intérieur ça doit être des restes de Hetzel qu'ils avaient encore en stock. Tu crois? Ouais. Et tu vois, on le voit avec le papier là, c'est vraiment du papier comme Hetzel en sortait. Donc bonne pioche. Ah, cool. Donc comme c'était un cartonnage Hetzel, enfin l'intérieur des feuillets Hetzel tardifs, il doit y avoir des... tu en as peut-être, je sais pas, 3, 4 dedans. C'est rien. Collection Hetzel, voyage extraordinaire, mais il y a des illustrations en couleur. Alors ça c'est étonnant ça. Faudra que je farfouille pour voir ce qu'il en est. Mais c'est l'impression que ça donne. L'intérieur ça serait encore du Hetzel. Toujours est-il que l'école des Robinson, tu m'en as parlé, reparlé, reparlé, que le sujet avait l'air bien beaucoup. Sympa. Oui, non, mais ça, tout le monde avait compris que tu radotais. Oui, hein, c'est vrai. Et parce qu'il y en a des moins sympas quand même. Hein. Bah, il y en a des moins sympas. Hein. Des moins réussis. J'ai lu il n'y a pas longtemps Les Tribulations d'un Chinois en Chine. J'ai envie de dire préféré le film. Oui, c'est vrai que oui, bah oui. Bon, c'est lisible, mais je sais pas, il manque quelque chose. Bah, il manque largement. Du peps. Voilà. Il manque du peps, il manque plein de choses pour qu'on s'attache au personnage et que ça avance. Là, bah, tu verras ce que ça donne. Mais bon, là, comme tu m'as lu l'histoire, bah déjà... tu connais la fin? Oui, tu me l'as raconté, évidemment. Ah bon, je t'ai raconté jusqu'à la fin? Oui. Ah bon, j'étais si cruel que ça? Oui, il meurt à la fin. Quoi, c'est pas ça? Non, tu verras. Si, tu me l'as... Je l'ai dit quand même. Oui, tu me l'as dit. Mais c'était une bonne surprise, parce que c'est vrai que Jules Verne, on connaît les classiques. Dès qu'on commence à attaquer un roman dont on parle peu, bon, on se dit, oh là là, qu'est-ce que ça va être?
Et ben là, j'ai trouvé que c'était une bonne surprise. C'était drôle. Il y avait, on se demandait ce qui se passait. On a une explication logique. L'histoire est assez amusante. Donc, que demander de plus? Bah, de le lire. Hop. Je vais rester dans les Jules Verne. Hachette. Donc là, c'est un exemplaire de vieille bibliothèque. Oh, de très vieille bibliothèque. Alors ça, c'est sympa, ces petits cartonnets là, ce petit format poche. Enfin, poche. Oui, bah plus format poche. Ouais. Si. Et bah voilà, si Donc, vous tombez dessus, voilà, là, alors c'est du c'est... Jules Verne en... Voilà, donc là, c'est en... deux parties. Oui, c'est en deux parties. Les gros romans étaient en deux parties dans ce format-là. Il y avait que les romans simples qui étaient en une seule partie. Ah, ça vient d'où ça? Ah, de Rennes. Culture et bibliothèque. Ah, nous n'étions pas à Rennes ce matin. Pas. On était sur la côte nord. Donc, il faisait super beau. Donc, on est au mois d'août. Donc, il y avait plein de monde, plein de touristes. Donc, c'était très sympa, très vivant. Un peu plus difficile pour se garer que d'habitude. Et comme il fait beau, bah, la Bretagne était magnifique. Je fais de la promotion. Magnifique. Magnifique. Formidable. Ouais. Toujours. Je fais de la promotion auprès de... Chez Hachette. Ah ouais, ça, j'avais pas vu ce matin, ça. L'abandonné. Donc, ce qui est marrant, c'est que le Hachette, l'autre, oui. C'est la première partie, ça c'est la deuxième partie, mais en broché. Voilà, mais en version brochée. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, on les voit pas si souvent que ça. Alors, je pense qu'en fait, peut-être qu'ils ont été moins conservés que les cartonnages d'étrennes et les cartonnages en percaline. Hein. Bah, c'est surtout super fragile, quoi. C'est vrai. Là, le dos a disparu. Hein. Ouais, le dos, ça disparaît. Fais voir, voilà. c'est un peu blanc, là. Fais voir comment c'est le truc, là. Ouais. Je te conseille comme de le mettre en quarantaine, c'est bien. Le truc blanc, là, ça ne m'inspire pas confiance. Mets-le en quarantaine. Hein. Et puis, alors j'ai tenté, parce que je me suis aperçu que j'avais un cartonnage qui avait des petits trucs blancs que j'aimais pas du tout. La percaline, vous pouvez passer un chiffon avec humecté d'alcool ménager. Bon, faut pas en mettre 3 litres, hein, mais vous pouvez passer sur la percaline, ça sèche rapidement, ça enlève un tout petit peu de couleur, mais pas trop. Enfin, vous voyez sur le chiffon qu'il y a eu un peu de couleur, mais c'est pas visible à l'œil nu, et ça enlève bien tout ce qui est moisissure, champignons. Mais mets-le quand même en quarantaine, celui-là. Ouais, ok. J'avais pas vu ça. Comme je suis mesquin, j'ai trouvé ça par terre. Ta mère trouvait du jour. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que c'est fou, en fait. Elle est sympa, ce petit marque-page, il est sympa. Oui. Et en fait, c'était quand on quittait le premier vide-grenier, près des poubelles. Curieux. Dis tout de suite que je fais les poubelles. Oh non, tu n'auras pas tort. Hop, un bouquin de SF. Premier, deuxième, troisième. Premier, je crois. Premier. Oui, premier. Jack Williamson, c'est lui qui a fait les humanoïdes dont Dionnet s'inspirait pour le nom de la maison d'édition, les humanoïdes associés. Il a fait Plus noir que vous ne pensez, un truc comme ça. Oui, ça me dit quelque chose, oui. Celui-là, ça va. Il y en a d'autres. Il est surtout réputé pour les 2 premiers titres. Donc, voilà. C'est une collection. C'est marrant parce que ça ressemble quand même super fiction. Ça ressemble au Ailleurs et demain, dans le format, dans le côté argenté. Ils ont dû copier. Hein. Ouais. C'était des vils copieurs. Ouais. À lire pour voir. Hop. Parce que c'est de Les humanoïdes associés. Bouquin. Bon. C'est un polar? Ouais, je crois bien. Ouais. Ou du espionnage ou un truc comme ça. Oui, ça a l'air d'être... Ouais. Et donc, voilà, il s'était fait l'éditeur exclusif de Eric Rambler, je crois. Cool. Voilà. T'arrives encore à trouver des livres des humanoïdes associés que tu n'as pas? Il y en a énormément. Ah, d'accord.
ça, j'ai trouvé les illustrations en fait sympas à l'intérieur. Oui, alors ça j'ai vu quand tu l'as acheté. En fait, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça, ce brochet? J'ai pensé que c'était une bande dessinée, texte intégral. Ok. Texte intégral. Donc c'est Moi j'aime bien une nouvelle illustrée. Voilà. Ok. J'aime bien les livres illustrés. Je trouve ça vachement sympa. Et là, Bon, c'est chouette, hein. Il y a un côté peinture. Les illustrations sont chouettes. Elles sont très belles. Qui les a réalisées? Qui donc Christelle Espier. Si. Oui. Bon bah, elle a un sacré coup de crayon. Hein. Donc ça va être très agréable à lire cette nouvelle-là. Ouais. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo parce que ça doit briller dans tous les sens. Elle est chouette celle-là. Ouais, non, c'est vraiment chouette. Hein. Donc j'ai craqué. Ouais, ça me donne pas. Hop. Alors dans le désordre, pour fidèle à ma réputation, c'était à 2 € pièce. Hein. Donc j'avais pas les premiers, donc c'est des rééditions, pas de. Mais bon, à 2 € pièce, au moins je les aurais. Ouais. Alors ce qui est fou, c'est qu'en fait on a commencé à avoir les Torgal dans le sac d'un autre chineur qui s'était déjà servi, qu'on avait pris une bonne dizaine, je crois. En vingtaine? Une vingtaine, tu penses? J'ai pas quand même trop regardé dans son sac ce qu'il avait, mais valait mieux pas, mais il en avait pas mal. Il avait à la fois la série Zululand et il avait les Torgal. Et là, oups. Et en fait, il a laissé cela parce qu'il les avait déjà. Oui, et puis que c'était des rééditions, la plupart, je pense. Oh ouais, c'est dans les premiers, ceux-là. Voilà, Magicienne trahie. Donc ceux-là, moi, je les avais pas. Et ceux-là, apparemment, ce sont des premières éditions. Oui, Épée Soleil, ouais. Voilà. Ouais. Hop. Tu vas commencer à les lire? Les Torgal. Dans le désordre le plus total. Ouais, en fait, tu dois rien comprendre. Il y a des trucs qui m'échappent. Ouais. Certains, on peut les lire à part, mais pas d'autres, en fait. Ouais. Ça faisait longtemps que je n'étais pas tombé sur un Sami. Donc, Sami et Jackatawai, qui sont 2 gorilles dans les années 30, au moment de la Prohibition, et qui sont, j'ai envie de dire, 2 crevards, parce que... Les crevards. Ils sont toujours à dèche, ouais. Ils sont dans la dèche sans arrêt, donc ils acceptent, surtout le patron, ils acceptent tout ce qu'ils peuvent, quoi. Tout ce qu'ils peuvent. Donc des fois, il y a vraiment des plans foireux. Voilà, très très foireux. Ah ouais. C'est les gorilles marquent un but, là, c'est vraiment un plan foireux, là où ils sont. Et donc là, c'est du Covin humoristique, mais c'est pas de... Moi, j'ai plus de mal avec ces gags. Ah oui. Tu vois, l'agent 212, Pierre Tombal rapidement, ou les femmes en blanc aussi. C'est vraiment des gars qui sont faits juste, on sourit un petit peu, c'est vraiment fait pour les hebdomadaires. Là, Sami, l'avantage c'est que il y a des histoires qui sont sympas. Moi, je garde un très très bon souvenir des Marc un but, justement. Les gorilles marquent un but. Celui avec le Ku Klux Klan, j'ai bien aimé. Et il y en a un autre aussi où il est le sosie d'un acteur. Ah oui. Et il est vraiment très drôle, celui-là. Oui, et moi j'ai adoré celui-ci. Ah, celui-là, j'ai jamais lu. C'est Les gorilles au pensionnat. Ah oui. Et en fait, exact. Là, c'est en fait c'est un pensionnat, mais en fait, c'est un pensionnat de jeunes filles, mais de jeunes filles de malfrats. Voilà. Qui ont une très mauvaise éducation. Qui ont toutes les tares de leurs parents. Il y en a une, elle est pyromane, l'autre kleptomane. Ouais, puis en fait, elles savent tout tirer au pistolet, je crois. Oui, voilà, il y en a une, elle fabrique des armes avec n'importe quoi. C'est complètement fou. Ouais.
Ah oui, C'est celui-là mon c'est pas de tout préféré. repos, ouais, exact. Voilà. Alors celui-là, j'avais dû le voir, j'avais dû le lire en revue. Mm. Non, c'est sympathique, quoi. Ouais, c'est sympathique. Quand on aime la franco-belge. Ouais. Ah, Arahan, première collection, j'ai envie de dire, avec le bandeau rouge. il est bon ton thé. On sent même pas l'amande amère. J'en ai même pas versé. Ah, c'est pour ça. J'ai pas besoin. T'as renoncé, en fait. T'as renoncé. Non, T'as compris que j'étais immunisé. En Il n'y fait. avait rien que je convoitais dans ton sac. Enfin, ça peut encore changer. Ça peut encore changer. Ouais. Et donc, voilà, maintenant, c'est pas facile à trouver. Mhm. En plus, celui-là, il est plutôt en bon état. Et en général, ils vendent ça plutôt cher maintenant. Ouais. Mais ça, je dois bien avouer que vous avez eu de la chance parce que c'était sur le 5e ou 6e, la première allée, la moitié de la première allée, donc jusqu'on est arrivé. Donc c'est pas resté longtemps. C'est normal. Oui. Hop. Alors ça, c'était c'est les studios Peyo. Mhm. Acheter à un enfant. Oui, il y a le père. Arthur, viens, il y a quelqu'un qui veut te payer le bouquin. Et donc, ce qui est marrant, c'est le côté carré, comme ça, le format carré. Hmm. Et les histoires, ça vaut quoi? Bon, le dessin, c'est studio, non, mais c'est bien fait. C'est bien fait, je dirais. Il y a un commentaire. Ah, et c'est quoi le commentaire? Qu'est-ce qu'il a écrit? Non, c'est peut-être quelqu'un, parce que j'ai vu qu'il y avait un mot du Père Noël. Ah, le Père Noël. Ah oui. Oh, c'est une belle écriture, en tout cas. Ouais. Et donc, et puis, ils sont pas réédités. Donc, c'est pas souvent que tu les trouves. Oui, c'est vrai. Mm-hmm. Hop. Alors, toujours dans le désordre. Le plus total. Ça, c'était dans le 3e. Voilà. Le vide-grenier de trop. Le vide-grenier de trop. En fait, on était sous le terme de blague, de pochade, on a dit qu'en fait, il faut absolument trouver quelque chose avant de repartir. Donc j'espère que c'est pas à cause de ça que tu as acheté Chuck Berry. Presque. Presque, c'est vrai. En fait, c'est... je sais plus si c'est une édition des années 60. Si, ça a l'air d'être ça. En fait, voilà, c'est Chuck Berry à l'Olympia. Mm-hmm. Voilà. Et puis, il était tellement connu à l'époque que ça devait être Eddie Mitchell qui présentait Chuck Berry. Ah ouais, quand même. Ouais. D'accord. Voilà, c'était pas super connu, donc il fallait ce parrainage-là. Il fallait le parrainage de Eddie Mitchell, c'est impressionnant. Voilà. Ouais, une autre époque. Ouais. Et donc, le vendeur m'a dit, ouais, non, c'est un faux live. Ah. Ils ont mis du public. Après, enfin, il y avait que Chuck Berry disait quelques trucs en français. Mm-hmm. Et effectivement, c'est ça, quoi. Parce que sinon, ça sent les versions studio. Oui. Avec du public qui est mis, et puis Paris. C'est vraiment ça. Et puis je crois, j'ai vraiment l'impression que c'est même les versions de Chess Record, parce que j'ai entendu dire que il l'a réenregistré pour avoir pour récupérer des droits. Ouais. Et là, ça fait vraiment faux live trafiqué. D'accord. Et puis l'acheteur m'a dit, non, à l'époque, pour capter correctement un concert, c'était quasiment impossible, un truc comme ça. Ouais, ça sent ça sent le bidonnage. Ça sent le bidonnage juste pour les questions de droit, quoi. Ouais. Ah ouais, d'accord. Par contre, il m'a dit que c'était lui qui l'avait acheté. Oui. Il l'avait acheté à la Samaritaine. À Paris, 23 francs, ce qui n'était pas donné à l'époque. 23 francs de l'époque. Est-ce que tu as l'année? Je me demande si c'est pas dans l'année 67, un truc comme ça, quoi. Oui, effectivement. Sans être catégorique, mais il me semble que c'est ça, quoi. Voilà. Hop.
là, Ouais. Et ça là, te va? là c'est, j'ai envie de dire, c'est un pari que... Est-ce que ça va me plaire? Je vais essayer. Alors, Pigistal, la famille Chester. Tu connais? Bah, Pigistal, c'est le pseudo de Hetzel en fait. Ah ouais. D'accord. Donc Hetzel l'éditeur était aussi écrivain et donc comme on est le mieux servi que par soi-même, il s'éditait avec un pseudo et donc c'est la collection Hetzel. Le plat est sympa. Alors je connais pas du tout, mais bah voilà, il a fait plusieurs romans. C'est usé quand même. Hum. Moi je me suis demandé, je savais pas, j'avais oublié que, enfin, est-ce que je l'ai su que c'était un pseudo de Hetzel? Oui. Sympathique. Ah, très sympathique. Toujours sympa les Hetzel. Ah, bon. Ouais, À c'est gommer. léger. Ouais, je pense à gommer, ça va pense que partir. ce sera simple. Et donc, et William Hughes. Alors, alors ça c'est la bonne question parce que des fois j'ai l'impression qu'en fait, hop là, il te prenait un roman, il l'adaptait à sa sauce et il mettait son nom dessus. Parce que j'en ai un de Stahl et en fait, quand tu lis, je crois que c'est Les 4 filles du docteur. Marche. Ouais. Et en fait, c'est une adaptation et en fait, il a mis son nom dessus quoi. Ah oui. En fait, il a acheté les droits et puis en fait, il en a fait ce qu'il a voulu. Donc, est-ce que c'est le cas pour William Hughes qui a été un peu... où on a bidouillé son roman? À voir. Je sais pas. Donc, Des Rousseurs, mais ça, c'est un classique dans les Hetzel. Par contre, dans toutes les pages, par contre. Ce qui se passe, en fait, je l'ai déjà expliqué, je crois, dans un autre live, c'est que vous avez les 3 tranches, donc la tête, la queue et puis la gouttière, qui sont dorées. Donc, normalement, c'est fait pour éviter que la poussière soit déposée dessus et que ça rentre dans le livre. Mais si vous ouvrez le livre et qu'il y a de l'humidité et que vous le refermez, vous emprisonnez l'humidité à l'intérieur parce qu'elle ne peut pas ressortir par les tranches. Donc, en fait, c'est là que Tiens, c'est rigolo ça. Mais je pense que ça peut partir, ça. C'est là que l'humidité va faire des rousseurs à l'intérieur. Donc là, ça manque pas de rousseur. Et les illustrations aussi, sympa. Les illustrations, je les sont trouve très sympas. Magnifiques. Parce qu'en fait, c'est comme des petites souris, quoi. Oui, voilà. Alors, ça doit être des rats, d'après ce que... Enfin, d'après la... Est-ce que c'est une traduction? Ratatouille. Un petit truc comme ça, quoi, parce qu'ils vont... Et où est-ce qu'ils vont aider les des orphelins. Oh, des braves rats. Oui. Et c'est plein de chouettes trucs. Est-ce qu'il y a le nom de... Attends, c'est signé. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est pas Ryu? Non. Relais? C'est peut-être marqué au début, non? Ouais, peut-être, oui. Ouais. Bon, t'as plein de chouettes illustrations comme ça. Ah, c'est mignon, hein. Ouais. Hop. Alors. Bon, voilà, impeccable, hein. C'est vrai que les cartonnages Hetzel, on en voit encore, hein, ils sont donc quand même produits pas mal. Ouais. Et puis l'avantage, c'est que... Ouais, non, c'est pas précisé. C'est même pas précisé, c'est peut-être parce qu'il sait pas. Ouais, regarde, c'est un autre nom encore. Frolich. Je sais pas. Et donc, tu disais... À creuser. Les Hetzel. Ce qui est bien, c'est que quelque part, y a, à part Jules Verne, tout le monde va quand même se jeter dessus ou ça intrigue. J'ai l'impression qu'il y a un désintérêt de pas mal de personnes pour ces livres-là. Ouais. Donc tant mieux. Tant mieux. En plus, la dame me proposait à 5 €. Puis je regardais si ça pouvait m'intéresser, me plaire, machin. Et elle a commencé d'elle-même à baisser le prix. Oui, elle me l'a fait à 3 €. Ah ouais. Et t'attendais encore un peu à te l'offrir? Non. Non, mais j'allais pas la dissuader quand même. Non, 3 €, c'est nickel. T'as un petit peu de travail dessus. Oui. Et donc, je vais passer à mes achats internet. Ah ah. Hey. Oh. Donc, un Timour. Alors, celui-là, il a fallu de la restauration, parce que, déjà, le dos était fragile. Le dos est fatigué, voilà, c'était déchiré un peu de ce côté-là. Ouais. Bon, là, il est absent, mais... Et puis surtout,
Et encore, ça, c'est rien. Il était sacrément insolé parce que... Enfin, il est sacrément insolé parce que c'était plutôt un bleu sombre, un bleu ardoise. Ah oui, vraiment. Oh, comme sur les vieux Spirou. Oui. Ok. Ah oui, effectivement, ouais. Ouais. On a un petit peu cette teinte ardoise juste là. Puis, je les voyais de l'autre côté parce qu'en fait, les pages de garde, celle-ci, oui. Au départ, elle était entièrement décollée. Mais entièrement. Ah ouais. Donc il a fallu que je recolle, tout simplement. C'est nickel. Mais à part ça, l'intérieur, ça allait. Ouais. Bon, c'est une histoire de Timur. C'est très, très classique. Ouais, mais moi j'aime bien ce classicisme en fait. Il y a un côté, c'est comme si on regardait un vieux film, un vieux péplum des années 50 en fait. Oui, ça avec fait, des histoires ça classiques, fait ça. avec des dialogues posés. Il y a les méchants qui ont des cornes et des méchants, des barbares. Ouais. Et donc voilà, l'histoire, et bien sûr, il gagne à la fin, hein, c'est normal. Oui, mais c'était pas mal celle-là, cette histoire-là. Hop. Et tu m'as dit qu'il y en avait un, t'en avais vu un, mais il manquait un feuillet, non, c'est ça? Ah non, c'est sur le un vide-grenier. Sur le vide-grenier. Sur le premier, oui. Le premier vide-grenier, j'ai vu un Timur, sauf que il m'a... voilà, les trucs de l'époque, c'était agrafé, les cahiers. Et donc, les agrafes, ça rouille, ça casse. Ça rouille, ça casse. Et un cahier, parce que ça fait 3 cahiers, à peu près, un album de chez Spirou, et il y a un cahier qui s'était barré, donc ça s'arrêtait à la page 34. C'est embêtant. Voilà. Et le vendeur s'en était pas aperçu. Okay. Et donc, faut bien vérifier à l'intérieur s'il y a toutes les pages. Ok, d'accord. Autre achat internet, c'était pas cher. C'était, je vais dire, c'est les amis belges. Ouais. Quand ils ont des trucs un peu abîmés ou un truc comme ça, ils cassent vraiment les prix. Et là, on les remercie. Tu les remercies surtout. Je les remercie et je sors mon truc de colle. Voilà, parce qu'il y avait un peu de boulot, mais pas tant que ça. C'est le prix que tu l'as payé, 20 €? Pas du tout. Pas du tout. Ouais, t'as fait du bon boulot là. C'est nickel. C'est celui que j'avais trouvé à la Grand'Ville, ça. Ouais, voilà. Que tu avais pris devant moi. Oui. C'est là, en fait, t'avais bien culpabilisé. Oui, ça m'a bien amusé. Oui, c'est vrai que c'était horrible. Parce que tu l'avais trouvé devant moi. Ouais, c'était un vide-grenier de merde et en fait, il y avait une pile. Et en fait, tout était dans la pile, quoi. Et t'étais le premier sur la pile. J'étais le premier sur la pile, j'ai pris ce qui me plaisait, quoi. Oui, t'arrivais pas à lâcher. Hein. Ouais, ça a collé. Ça colle sur la main, tu peux pas le sortir. Il y avait le Valardi, il y avait les plusieurs chevaliers blancs. Et en fait, je me souviens, c'était le gars qui avait le... Bon, c'est pas courant chez nous. Il avait un béret basque. Ah. Et en fait, il se débarrassait de ses... Enfin, il se débarrassait... il se débarrassait parce que le prix était vraiment ridicule. Ouais. Parce que ses enfants, ça les intéressait pas. Ouais. En fait, il avait commencé à faire des doublons exprès pour ses enfants, puis ses enfants, bouf. Voilà, donc il vendait tout sur un vide-grenier, et heureusement, on est passé par là. Et donc, voilà, celui-là, je l'avais pas. Je suis pas fou de Valardi, j'avoue. Ah bon? Ouais. Oh, moi, j'aime bien le côté enquêteur. Je préfère Jerry Spring. Hop. Chaque fois qu'on parle de Jerry Spring, moi ça me rappelle Rantanplan aussi. Parce que j'ai connu Rantanplan avant la série Jerry Spring. Voilà, parce qu'il y a une caricature de Jerry Spring dedans. Non, c'est pendant tout l'épisode, t'as Rantanplan qui regarde Lucky Luke et puis il est toujours là, mais dit quelque chose celui-ci, mais il me dit quelque chose. Et à la fin, en fait, ça y est, j'ai trouvé. Il confond Lucky Luke et Jerry Spring. Mais il y a une autre histoire comme ça. Ah oui, il apparaît. Ouais. Il y a Jerry Spring qui amène un courrier. C'est ça? Non, il y a Jerry Spring qui arrive. Patron, on nous a volé 3 chevaux. Ah oui. Mais c'est pas les Dalton alors si c'est 3 chevaux. Et puis t'as Pancho qui arrive derrière. Patron, on nous a volé une vache. 3 plus 1, ça fait 4, c'est les Dalton. Ce sont les Dalton, voilà. Et donc, ça, c'est dans la veine édifiante de JG.
Ah oui, 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 effectivement. Hein, Charles de Foucault. De Foucault, donc biographie, hagiographie, j'ai envie de dire, Ouais. conquérant conquérant pacifique Du Sahara. du Sahara. Et t'as vu l'image enfin, montre-moi la couve là. Quoi, celle-là? Ouais, parce que regarde, attends, t'as un Touareg et ils ont des sortes de boucliers. Ah ouais, ils avaient des boucliers à l'époque, les Touaregs. Je sais pas. Ah Est-ce ouais. qu'il avait une bonne documentation? Bah ouais, faut imaginer que oui, on va dire. Je sais pas. Bon, passons, on va dire Ouais, que voilà. Donc, À creuser. voilà. Ouais, classique, sympathique. Et donc là, c'est bien une édition belge parce que en France, c'est cartonné. Mais en Belgique, c'était C'était broché. broché. Bien plus de Jean et Pierre-Luc, c'est broché. Plein de choses étaient plutôt brochées Oui, oui, en c'est vrai. Belgique par rapport en France. Mhm. Donc là, ils font la pub pour Don Bosco. Oui. Tant qu'à faire dans le genre. Ouais, celui-là, tu l'as. Ah oui, il est sympa là, cette illustration. Ouais. Regarde, c'est Tillieu qui l'a fait. Donc effectivement, c'est sympa. Et chose curieuse, je crois que l'album est d'abord sorti en France Oui. Et ensuite en Belgique. et ensuite en Belgique. Ah, c'est étonnant. Ouais. Bon, bah, petit achat sympa. Oui. Ah bah voilà. Et voilà, Jerry Spring. un Jerry Spring qui me tentait depuis un moment donné. Mhm. J'ai lu dans les numéros de Spirou l'histoire Mon ami Red. Mhm. Curieusement, je me demande si c'est pas le dernier album qu'il avait sorti avant qu'il délaisse Jerry Spring, parce que JG se lassait vite de ses personnages, Mhm. les lâchait et puis il les reprenait par la suite. D'accord. Il avait fait ça pour Vadardi, Mhm. il avait laissé ça à Eddie Pap, puis après je vais reprendre. Mhm. Voilà. Ouais, j'ai l'impression qu'il a voulu faire un petit peu la même chose avec Spirou, non Il avait fait ça un peu avec Ouais, Spirou. avec Ouais. Spirou aussi. Ouais, et puis là il lâchait ça, et puis il reprenait derrière Tanguy et la Verdure, parce que Uderzo, ça lui faisait trop de boulot, Ouais. et il est revenu après pour Jerry Spring. Enfin, je crois que pour Spirou, c'est pas parce qu'il regrettait de l'avoir laissé à Franquin qu'il il disait ah, peut-être. Il y avait un truc un peu bizarre. Il y a eu un quand truc un peu. Mais je crois qu'en fait, ça, c'est parce que je l'ai lu dans les Gringos, donc en fait, c'est peut-être un faux souvenir. Non, il y avait un truc. Il y a eu un truc dans ce goût-là. Il y a eu un truc dans ce goût-là, c'était bizarre pour JG, quoi. On ressent pas. Hein. Donc l'histoire est pas mal. Moi, je vais pas la raconter parce que sinon ça va casser tout le Il ne meurt pas à la fin. truc. Mm. Non, il est Sympathique. Hein. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, Il y a deux histoires. c'est en fait le papier en fait qui a bruni légèrement avec les couleurs. Je trouve que ça fait un effet. Tu vois, c'est à ça qu'aurait dû ressembler le facsimilé de Lucky Luke, quoi. Ouais. La couleur du papier, ça aurait dû être ça. un papier Bruni, un peu ancien brun. et Ouais. tout. Ah oui. Ouais. Et donc après une seconde histoire qui s'appelle Le Loup solitaire. Mhm. Et en fait, ça fait comme une double couverture. Ah oui, c'est sympathique ça. Voilà. On l'ouvre pas tant que ça, malheureux. Non. Mais Et très surtout, chouette. le truc, c'est que ça a été réédité en. Ça n'a pas été réédité. Oui. Ça s'est épuisé vers 69-70. Oui. Après, il est revenu. Ça a été des albums en grand format. Ils avaient sorti je vois, ouais. des albums en grand format. Sauf qu'ils n'avaient pas réédité normalement les Jerry Spring. Mhm. Et en 79, ils ont commencé à tout rééditer. Oui. Par contre, ils n'ont pas pris cette couverture-là, qui est la première histoire. Oui. Ils ont pris celle-là. Ils ont changé. D'accord. Alors que c'est celle de Loup solitaire. Voilà. Ok.
Donc maintenant dans les éditions j'ai envie de dire, des années 80 ou un truc comme ça, c'est d'abord Lucifer suivi de Mon ami Red. C'est marrant. Ah oui, ils ont inversé, ouais, c'est marrant ça. Ils ont fait une belle intégrale aussi, Dupuis. Là, ça, Ouais. elle est magnifique. Ouais, parce que c'est marrant parce que des fois je trouve qu'il se casse pas les pieds pour son dessin. Ça dépend de, tu vois, des fois ça semble vite fait JG quoi. Ouais, je pense que ça devait correspondre au temps qu'il avait ou qu'il lui restait avant qu'on lui demande la planche, quoi. Il devait y avoir, comme j'ai l'impression, enfin c'est comme ça que je le vois, hein, en fait il était vraiment hyper impulsif, hyper travailleur, mais en fait il devait travailler sur plein de projets en même temps, et si ça se trouve des fois il dit bah c'est bon, je fais vite la planche parce que j'ai autre chose sur le feu, quoi. Ouais. Donc il y a certains, ça dépend des albums quand tu les lis. Quand tu les regardes, ouais. Moi, j'avais commencé par Jerry contre KKK, le Ku Klux Klan. Oui. Et waouh, le dessin, surtout en noir et blanc, ça pète. Hein. C'est pas Jerry Spring contre les kékés, alors? On va terminer sur ce jeu de mots foireux. Oui, pour moi. Bon, bah voilà. Tu me casses ma sortie, c'est bien. Totalement. Ouais. À mon tour. Ouais, allez. Tu pourras te venger. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on disait là qui était super intéressant? Je vais te pourrir ton entrée, toi. La vengeance. Ouais. Alors, tu m'as fait une infidélité. Total. Tu vois, Touko, il y a deux sortes de gens dans le monde. Il y a ceux qui travaillent et ceux qui vont faire un vide-grenier le mercredi. Toi, tu travailles. Eh ouais. Et donc, t'étais en vacances. J'étais en vacances. T'as pas honte? Voilà. Et en fait, j'avais un peu de temps et je regarde le petit calendrier des brocantes et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'étais en vacances, donc, et je vois le mercredi, il y a un vide-grenier. Je farfouille un peu sur le net et en fait, c'est vrai. Et c'est très surprenant. Un mercredi, ils font un vide-grenier. Il n'y avait pas tellement de. C'était pas beaucoup de kilomètres, quoi. Donc, j'y vais. La ville était sympa. Le Hetzel Joe est faible. Totalement faible. Et c'était très sympa. Un vide-grenier dans la ville. Et alors là, je suis tombé sur un stand. Alors j'ai commencé d'un côté. J'ai déjà fait une petite roue. Je vais essayer de vous le donner dans l'ordre. J'arrive sur un stand, il y avait plein de petites dinky. Donc en fait, j'ai commencé par acheter. Vire ça de l'image alors. Non mais attends, je vais mettre dessus. Avance les patates. Moi je travaille. Et donc j'ai acheté celle-ci. C'était 6 €, une petite dinky. Alors là, toute la peinture est partie. À l'origine, je pense qu'elle devait être rouge. Orange. On ne sait pas trop. Je farfouillerai sur le site. Donc c'est un ancien taxi. C'est une Simca Aronde. Donc taxi. Donc dinky. Alors je vais mettre dessus. On le voit bien. Qui a connu la rouille quand même. Elle a connu la rouille, mais je ne l'ai pas encore nettoyé, je ne les ai pas nettoyés. Il y a encore de la toile d'araignée à l'intérieur. Donc les critères, moi, pour que j'achète une dinky, il faut qu'il y ait les 4 roues. Alors là, on voit bien qu'il y en a un. Oui, aussi. On voit bien qu'il y a un des pneus qui est totalement usé. Et j'aime pas quand. Non, je pense que c'est l'usure à force. Et j'aime pas quand il y a des vitres et d'intérieur. Moi, il faut que ça soit brut. J'adore les tons Heyerdahl. Donc c'est un petit peu, faut pas que ça ressemble exactement, que ça essaye de reproduire une vraie voiture, quoi. Donc ça c'est la 24U, donc dinky, fabriqué en France par Mécano. Un taxi, et ça devait être rouge ou orange, mais il n'y a plus du tout de couleur. Mais c'est une vieille. Alors, j'ai jamais connu les Arondes, mais je trouve que les formes sont vraiment sympas. Et donc j'ai acheté celle-ci, 6 €, voilà, ça mange pas de pain. Je vais plus loin sur un stand, et sur un stand il y avait plein de vieux livres, c'était 3 € pièce. Donc en fait j'ai jeté un coup d'œil. Alors là, bingo, je vais essayer de les partager. Alors c'était toute une collection sur le théâtre. Donc vous voyez, c'est le 25e tome, et là il y avait Régnard. Donc ça fait quand même pas mal de temps, j'ai réussi à trouver un Jean-François Régnard qui était un auteur qui est quelque part le continuateur de Molière, mais ça commence à se rapprocher de Marivaux. Donc vous voyez un petit peu le style, quoi. À la fois comédie et à la fois un petit peu les mœurs. Si vous regardez sur YouTube, il y a une pièce de théâtre, le son n'est pas très très bon, mais elle a le grand mérite d'exister. C'est Le Légataire universel.
vous aurez toute la pièce de théâtre de Jean-François Reignard, et on retrouve un peu ce style-là, où il y a un vieux qui est un mourant, qui est en mal santé, mais qui veut absolument se marier avec une jeune fille. La jeune fille est amoureuse du neveu de ce vieux bougron, et lui aussi, et donc en fait à la fois il veut l'héritage et à la fois il veut la fille. C'est un côté Molière dans l'avare. Hein, totalement, c'est vraiment ça. On prend à peu près les mêmes personnages et on modifie un petit peu l'histoire pour en faire une autre pièce de théâtre. Donc là il y avait celui-ci, en voilà un deuxième. Fais voir l'intérieur ce que ça donne. Alors en voilà un troisième. Alors l'intérieur c'est ceci. Alors c'est tout petit. C'est cryptique. Hein. C'est tout petit. Alors là, il faut avoir de bons yeux. Si vous avez des problèmes d'yeux, faut pas en acheter. Donc c'est 1822, donc ça a 200 ans. Chez la veuve Dabo, à la librairie Stéréotype, rue Hautefeuille, numéro 16. Donc le répertoire général du théâtre français. Alors il y en avait d'autres, mais je ne connaissais pas les auteurs et en fait c'était incomplet. Et il y a eu l'effet un peu bizarre, c'est-à-dire que si vous trouvez 3 livres... à 3 € comme ça, vous prenez les 3. Si vous en trouvez 50, bah en fait, vous prendrez peut-être pas les 50. Il y a une espèce d'effet masse. Alors moi, j'ai pris juste ce qui m'intéressait, c'est-à-dire les Reignards. Donc là, c'est le tome 1. Et les tranches sont décorées, non? Elles sont un peu jaspées. C'est en fait, c'est un petit peu, des fois, elles peuvent être marbrées. Tout dépend de l'effet qu'a donné la personne qui a fait le relieur. Non, c'est pas le relieur qui faisait ça. Je pense que c'était un autre métier. Il faisait les gardes colorées. C'était un métier de faire les gardes colorées. Donc en fait, dans un bac, vous mettez des différentes couleurs. Là, c'est des gouttes en fait. Vous le remuez avec des sortes de petits bâtons. Vous créez un effet. Et après, vous avez juste à poser une feuille dessus. Hop, vous l'enlevez avec dextérité et il y a le motif qui est imprimé sur la feuille. Et après, vous en mettez une suivante. Donc voilà. Et donc, c'était fait quand le bloc de livres, enfin les blocs de cahiers étaient déjà cousus ensemble. Et qu'en fait, on n'avait pas encore créé le dos, on n'avait pas encore endossé. Donc ça, c'était droit. Donc en fait, poc, poc, poc. Et en fait, vous aviez les couleurs qui étaient mises sur les tranches. Et après... Okay. On passait dans la machine, dans la machine à endosser, ça ressemble à un étau, hein. Et puis poc poc poc, à coup de marteau, tout doucement, vous créez l'arrondi et les creux ici pour que les plats puissent rentrer dedans. Alors généralement, je pense que c'est des nerfs, donc vous avez déjà les nerfs qui sont déjà en place, hein. Tout est en place déjà. On peut voir des vidéos. Oui. Ça. Oui, alors là, apparemment, c'est le tome 1 de Reignard, donc c'est le 24. J'ai pris tous les Reignards qu'il y avait, mais je crois que c'était incomplet. Là, on a le 27. Donc c'est le tome 4. T'as eu tellement de mal à en trouver du Reignard que ça. Là, t'allais pas... j'allais pas mégoter, hein, le 25. Ouais. C'est le tome 2. Donc qu'est-ce que j'ai? Les 4, c'est la bonne question. Là, c'est les tragédies. Alors je l'ai pris aussi, celui-ci. C'est le tome 30 et c'est alors des fois c'était curieux parce qu'on voyait pas non la motte Houdard. En fait on avait du mal à trouver qui avait écrit la pièce de théâtre. Donc j'ai pris celui-ci, la motte Houdard. Je savais pas trop qui c'était, donc je l'ai pris quand même par réflexe. Alors ça c'est autre chose. Là aussi vous avez, voilà, c'est Racine tout simplement, hein. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, alors ça c'est curieux, je pense que soit ça a été enlevé ou ouais, je pense que ça s'est décollé. Ah, on voit encore la marque ici là de Jean Racine, mais tout ça s'est décollé. C'est pour ça que ça a été assez long à trouver. C'est les œuvres de Racine, le tome 3, et en plus on a la filiation. Ce livre m'a été donné par ma tante, Madame Marcelle Ramin, née Théréa Petit. Il avait appartenu à son père, Monsieur Albert Petit, architecte. Ah, c'est marrant ça. Et là, c'est une espèce de... ça, c'est, je pense que c'est l'ex-libris de son père. Tu vois, ça ressemble au A Petit. On voit pas bien sur l'image. Ouais, voilà. Ouais. Alors, je pense que c'est l'ex-libris de Albert Petit. Ah, c'est marrant ça. Ouais, très sympa. Alors, il n'y en a qu'un seul parce que en fait, c'est des livres qui sont assez anciens, donc il pourrait y en avoir beaucoup. 1810. Donc bon, ça c'est sympa parce que c'est... voilà. Alors ça c'est quel tome ça? Normalement j'ai tous les tomes, hein.
Tome 3. Ok. Alors là, ça s'est décollé pareil. C'est Ouais, vraiment il y a du très cuir qui tombe. intéressant, c'est que tu fais du remplissage. Là. Totalement. Ouais. Le tome 5. Et là, c'est le tome 4, hein, si je me souviens bien. Donc j'ai tous les tomes. Voilà. Ce qui Très est sympathique. pas facile à trouver tous les tomes. Souvent, C'est c'est le- dépareillé. Voilà, c'est le plus compliqué. Alors j'ai pas tous les Régnards, mais bon, j'en ai déjà pas mal parce que comme j'ai galéré beaucoup pour en avoir, j'en ai eu beaucoup d'un coup. J'aurais pu tout prendre, peut-être après j'ai regretté. Je suis revenu, il y avait quelqu'un qui avait pris une pile. J'ai refeuilleté un petit peu et en fait l'appel de l'aventure m'a. Alors vous voyez là le cuir, il nécessite vraiment, il y a des petits bouts de cuir là. Donc je les laisse, je les fous par terre chez toi bien sûr. Et là je les ai pas encore nettoyés, je les ai pas encore hydratés. Donc peut-être que le cuir va reprendre un petit peu de souplesse, mais je ne suis pas sûr. Et après je suis retourné là où il y avait les dinky et puis je me suis dit c'est trop bête. C'est pas parce qu'il y en a beaucoup qu'il faut en prendre qu'une seule, donc j'ai un peu craqué. Alors celle-ci, comme je te disais, ça m'a fait penser à Spirou et Fantasio, les héritiers. Hein. C'est le type de voiture. Quand Spirou se retrouve dans une course de voiture à Cocochamp. Voilà. Et donc c'est une Dicky Toys mais anglaise, made in England. Et j'en ai plusieurs qui sont anglaises. 23J. Celle-ci, alors elle a été repeinte super habilement, on va dire. Donc le gamin a mis des couches, là il y en a là, il y en a là, je vais juste la brosser et puis la laisser comme ça. C'est une Studebaker, donc celle-ci elle est faite en France, donc elle a ses 4 pneus, on sait pas trop est-ce que c'est tordu, non ça a l'air d'aller. Il y en avait beaucoup qui étaient repeintes. Alors celle-ci elle est très sympa, c'est bicolore, elle est bicolore et j'adore les voitures bicolores. C'est une Rover, donc c'est fait en Angleterre aussi, et bicolore, et ça je pense que ça n'a pas été repeint, c'est d'origine. Donc il y a des petits éclats. Hein, Et surtout, on ne voit pas bien sur l'image. D'accord. Regarde là, l'image. Ouais, je regarde. Alors le pneu là, il est plus rond du tout. Mais bon, il est là. Ouais. Ouais, ça fait du boudin. Mais très sympathique. Et alors celle-ci aussi, c'est elle est beaucoup plus ancienne. Ah ouais? Ouais, parce que tu n'as aucun numéro. C'est une Packard. C'est une Dinky? Dinky Toys, et c'est en anglaise. Elle est sortie en France et ça ressemble vraiment beaucoup, sauf qu'en fait les phares sont carrés pour la version mécano. Là les phares sont ronds, et en fait vous voyez, tu as une petite fixation là, c'est vraiment. Et j'ai regardé, au début j'ai cru que ça avait été trafiqué, toi, ça sort des essieux, et en fait non, c'était fait comme ça avant. Donc il y a une version française par mécano, mais là il y a juste la différence, c'est les phares sont carrés, alors que là ils sont bien ronds. D'accord. Et en fait, comme c'est une Packard, j'ai l'impression que il n'y a pas eu beaucoup de succès en France et il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires. Là, on a un camion. Là, c'est en France. Il a même là vous avez la roue de secours. Alors le mécanisme pour monter ça, je pense qu'en fait il y avait sûrement un mécanisme pour faire monter la benne. Ouais, parce qu'on voit comme une manivelle là. Ouais, c'est ça. Et en fait, ici il y a quand même un petit engrenage là. Donc le mécanisme a été perdu. C'était dans les Dinky à 6 €. Puis j'ai eu un prix à la fin. Donc c'est. Et celle-là, je la trouve très sympathique, avec des formes très rondes en fait. Et c'est une Dinky France, c'est une 203, une Peugeot. Donc pas de PureTech. Hein. Non, c'est pas une PureTech. Et même chose, hein, y a pas, là tu vois, cette voiture-là, l'airbag il se déclenche pas. Oui. Intempestivement. Il n'y en a pas. Donc tu meurs. Ce qui est bien, c'est qu'on voit surtout tes mes doigts. Oui, ouais, c'est ça. Hein. Et donc vous voyez, en fait, c'est des. Enlève tes gros doigts. Ouais, on enlève mes gros doigts. Donc là, il y a vraiment un embouteillage. Hein. Et celle-ci, elle a vraiment perdu beaucoup de peinture, mais moi, c'est pas grave. C'est vraiment pour de la déco. Je les cherche pas particulièrement en boîte, en état nickel, état neuf. Tu t'enfonces. Mais je trouve sympa. Hein. Oui, je m'enfonce de la collection. C'est un peu triste. J'avais dit pourtant que ça serait pas une collection, mais bon, l'occasion fait le larron. Non, je vais pas commencer. Jamais, vous me connaissez. Ne jamais dire jamais. Ouais, c'est ça. Non, moi j'ai une volonté de faire, ça marchera pas. Là, voilà. Là, c'est. De faire blanc alors. Oui, c'est ça, une volonté de faire blanc. Là, c'est l'embouteillage sur le périph', donc super. Et Ansel vide-grenier quand même, hein. C'est impressionnant. Hein. Mais bon, ça va, les prix.
était quand même raisonnable. Hein, la personne vraiment voulait se débarrasser. Donc super, je les enlève. Et ça, c'était juste sur un vide-grenier quand même. Hein. C'est très bonne pioche. Alors qu'en fait, en nombre d'exposants, c'était pas foufou quoi. Mais c'était très sympathique. Et j'ai eu l'occasion de croiser le numismate, un autre chineur qu'on voit régulièrement. Et oui, maintenant ça fait une grande famille. Ouais. Et en fait, on se croise. Il était avec un copain qui lui fait du militaria. Et en fait, eux étaient déçus. Ils n'avaient pas trouvé grand chose. Donc, je crois que j'étais le seul des gens qui connaissaient à avoir trouvé des choses intéressantes sur ce vide-grenier. Donc, l'année prochaine, poseras-tu ton mercredi? Oseras-tu poser ton mercredi? Oh, tu me l'as fortement conseillé. Bah oui, c'est une proposition que je ne peux pas ne pas oublier de te faire. Alors, ça trouvaille sur le premier grenier au bout de 5-6 stands. T'étais sur les raons et puis voilà. Les pifs. Et donc, juste à côté, il y avait ça. J'ai jeté l'étiquette. À l'origine, la personne en voulait 10 €. J'ai proposé 8. Elle a dit qu'on fait une contre-proposition à 9. Et j'ai payé. Donc, j'ai trouvé ça marrant. Voilà, c'est un vaisseau spatial Terre-Mars. Sans le son, c'est vachement sympa. Hein. Ouais, c'est ça. Ça serait vachement mieux si je ne... Elle est vachement sympa. Elle est vachement sympa. Donc c'est Paris SFA. Là, on a l'impression que, je sais pas, c'est des missiles ou des réacteurs. Donc ça doit être à friction à l'origine. Ça devait être à friction. Le mécanisme, il marche pas. On voit bien que c'est de la tôle. Et qu'en fait ici c'est plié pour que les deux plaques de tôle restent ensemble. Ah non, c'est peut-être... Non, c'est ça. Ça, ils ont dû le fixer la tôle avant là-dessus. Ouais. Après, ils ont mis les deux plaques. Ils ont tourné les petites pattes. Et puis, ça marche comme ça. Donc, sympathique. Dans le genre science-fiction vintage. Totalement. Ce serait mieux si tu le mettrais... Mettez au centre, voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est sympa. C'est vraiment le format pour faire de la déco. Pour le mettre en déco. J'en ai déjà des petites voitures, des petits trucs comme ça. J'ai différentes choses pour faire de la déco. Mais t'as bien raison. Elle est bien sympathique. Ouais. Voilà. Tac. Alors ensuite, ça c'est le geek belge qui m'ont dit, il y a la reliure 102. Alors je dis, la reliure 102, moi à l'origine, je m'étais fixé, mais avec bien sûr ma volonté de faire, je m'étais dit non, les reliures Spirou, je vais acheter à partir de la 56, 59 jusqu'à la 100, pas plus. Voilà, c'est ce que j'avais dit, volonté de faire blanc comme tu dis, et mon frère qui a beaucoup participé à m'en acheter dans la série 30, 40, 50. J'ai ensuite acheté, j'étais faible parce que j'ai trouvé dans des albums plus tard, et le 102 c'est quand même et elle est sympathique. Une période quand même vachement sympa. Le dos est complet, j'ai eu confirmation auprès d'un spécialiste de Spirou, donc il y avait un endroit, j'avais l'impression qu'il manquait des pages, mais en fait c'est le supplément. Ça correspond en gros, dans ces recueils, même dans les numéros qu'on trouve, il manque les 4 pages centrales qui correspondent au mini-récit. D'accord. Les gamins adoraient donc fabriquer ces petits livrets. Donc c'était la page centrale. Et effectivement, c'est une très bonne époque. Là, je viens de voir. Et donc, même s'il n'y a pas les mini-récits, il ne faut pas s'en priver. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Là, il y a effectivement, quand on feuillette, on se dit, ah oui, il y avait des belles séries. L'album n'est pas parti. J'ai cru qu'il était parti. Oui, c'est là que je me suis dit, ah merde, et quelqu'un qui est passé, c'est toi qui as commenté, mais les bandes dessinées qui étaient là, oh, c'est mon mari qui les a déplacées. Et en fait, j'ai eu peur sur le stand parce qu'il y avait des beaux objets. Et généralement, quand vous avez sur un stand, vous avez des beaux objets, vous vous dites que c'est des gens qui vont mettre des beaux prix. Oui. Et en fait, c'était 3 €. C'était pas leur domaine. Voilà, et 3 €, donc j'ai même pas négocié. J'ai pris. Non, il fallait pas négocier. J'ai envie de dire, il y a des personnes qui sont des spécialistes dans un domaine qui vont matraquer sur les prix, et quand c'est pas leur truc, ils glissent vachement, ils cherchent pas plus. Ouais, et tant mieux. Donc, faut toujours demander le prix. Voilà. Et en plus, c'était des enfants de 65 ans, donc tout va bien. Alors, ceci, c'était dans le fond d'un carton. Alors, j'ai aperçu qu'un tout petit bout. J'ai aperçu ceci.
Et je me suis dit, oh, mais ça me rappelle, je me souvenais que dans un. Je crois que c'est Jouan et Pierre-Louis, l'intégrale. On voit, alors là, elle est déchirée, donc je vais pouvoir vous la montrer sans. Mon Dieu, parce qu'elle est déjà abîmée. Elle est super abîmée ici. Ah ouais, dommage. C'est dommage, mais en fait, vous voyez qu'en fait, la couverture du Spirou, ça faisait une belle image. Ah oui, mais ça, c'est pas de ma faute, ça, les reflets. C'est dommage, elle a été abîmée. Elle a été comme ça quand j'ai acheté. Mais je l'ai ouvert, et alors là, je me dis, hop, toi, tu vas venir avec moi. Alors ça, c'est grâce à l'expertise du geek belge qui m'avait un petit peu expliqué. Au début, moi, je cherchais juste les intégrales Spirou. Je voulais pas m'amuser, en plus, à les avoir en euros. Et il m'a dit, oui, mais les albums de Noël, il y a des suppléments, et c'est très intéressant. Il y a telle année, il y a ça, telle année, il y a ça. Je parle comme ça, moi. Et donc, je me suis dit, ah oui, mais il a raison. Bon, vous allez dire, comme d'habitude. Les numéros spéciaux, faut toujours regarder à l'intérieur. Voilà, et j'ai regardé à l'intérieur. Et déjà, il y avait ceci. Et je me suis dit, bon, on va le laisser dedans. Et ça a l'air pour autre chose. Hein. Ça n'a aucun rapport. Ouais. Donc, déjà, ça, c'est super. Mais il y avait ça. Et je ne savais pas ce que c'était, mais je me suis dit, ah, c'est pas mal, ça. Et en fait, voilà, c'est le supplément. Oh, ça, c'est super. Oh là, les deux. Il y a le cube à 12 faces. Voilà, tout est là. Et ça, donc c'est un... C'est pour faire un disque pour le stationnement. Oui, qui n'a pas été homologué. Ah, d'accord. Et dans les numéros suivants, ils ont dit non, c'est pas homologué. Ne le mettez pas ça. Il y a dû y avoir plusieurs personnes qui se sont pris des prunes. Ouais, qui se sont pris des prunes à cause de ça. Mais là, il était là. Et waouh. Alors ça, pour les trouver, bonjour. Les gamins les ont défaits. Parce qu'en général, ils les montent. Oui. Et là, qu'ils soient encore là, waouh. Et donc, bien sûr, comme ça s'était bloqué, il y a le petit récit et toutes les histoires qui sont sur Noël. Donc, on est au mois d'août, hein, mais c'est bien sympathique. Et le prix, en fait, la personne c'était un pro. Il en voulait 2 €. J'ai négocié à 1,50 et je l'ai acheté à 1,50. Voilà. Ah, tiens, Fifou. Super. Foufi. Ouais, c'est marrant. Je fais toujours avec lui. Je fais toujours de dyslexie. Oui. Ouais, c'est marrant. Parce que Fifou, je pense que c'est rigolo, j'aime bien. Mais Foufi, ça marche aussi. Et waouh. Voilà. Avec le supplément dedans, c'est super. C'est une super trouvaille. Ah, c'est une super trouvaille. Ça mériterait presque que tu retrouves pour mettre une belle couverture. Une belle couverture. Oui, c'est ça. Si j'arrivais à trouver en fait c'est trouvable. C'est trouvable. Juste la couverture. Ouais. Enfin non, un numéro, mais sans les suppléments. Sans les suppléments. Après, il faut juste rajouter la couverture et puis coller quoi. Alors, il va falloir que je fasse le point parce que moi j'en ai quelques-uns sur Noël, mais à l'époque j'achetais sans savoir qu'il y avait des suppléments dedans. Voilà, donc ça c'est premier vide-grenier. Deuxième vide-grenier, donc il faisait beau, c'était très agréable. Et le site était très sympa. Donc ça c'est la générosité du geek belge qui n'avait pas vu le Spirou à Noël. Donc qui était j'aurais été moins généreux. Donc en fait il y avait plein de Torgal et il m'a dit mais celui-ci est-ce que tu l'as? Et en fait non, je l'avais pas parce que on est à peu près là et moi je me suis arrêté pour les Torgal. Je me suis arrêté à peu près vers là où ça a commencé à me casser les pieds parce que ça faisait plusieurs tomes où c'était pas du tout intéressant. Là je vous recommanderais pas la cage ou le mal bleu, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Le royaume sous le sable, j'ai lu qu'une fois. Dans mon souvenir, je suis resté. Le mal bleu, je l'ai lu il y a pas longtemps. Ah ouais, t'as bien aimé? Ça allait. Mais je sais pas. J'avais un petit peu l'impression de puis ce qui fait que j'ai arrêté de les acheter. Ce qui fait que il y en a plein qui sont sortis. Et voilà, je me suis retrouvé fort mari parce que j'en avais une quinzaine à acheter. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je laisse tomber, j'essaierai de les trouver d'occasion. Alors depuis, j'en ai trouvé quelques-uns. Moi, c'est très récemment que je me suis mis vraiment à Torgal. Donc, je vais te voler la vedette. On va mettre vas-y, juste sur pause. Laisse.
Et donc, moi, geek belge... Ouais, il t'est repassé aux manettes. Voilà, donc... en fait, Torgal... je sais pas, j'ai pas tout de suite adhéré. Il y avait quelqu'un, j'avais une nièce comme ça, qui m'avait sorti Ali Noé, je l'avais lu, c'était intriguant. Mais bon, voilà. Et un jour, sur un vide-grenier, je tombe sur un truc, c'était moisi, donc j'ai passé un coup d'aspirateur, ça a marché. Ouais. Je suis tombé sur... c'était à 2 €. 2 euros, ça n'a vache. Voilà. D'accord. Et seulement, le premier album que j'ai eu de Torgal, c'est ça. Et c'était une bonne pioche. Et donc, on sent que là, il y a eu donc du moisi. Tu vas passer un petit peu de l'alcool ménager pour, Non, même pas. Même pas. C'est juste à l'aspirateur. Tu l'as laissé au soleil peut-être? Juste passé, même pas. Ouais. Je savais pas comment faire. Donc on sent que le carton était un peu souple, machin. Mais en fait, c'est un tirage de tête. Bah oui. Il a dû atterrir dans une cave. Ah ouais. Quand même, à l'époque, ce genre de truc, c'était vendu 400 francs. Quelqu'un qui n'a pas fait gaffe, quoi. Ah oui. Malheureusement. C'est numéroté? Ah oui. C'est numéroté, signé. 2200 exemplaires. 2000. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a un petit cahier avec... L'île. L'île où se passe l'aventure. Voilà, et je pense que c'est des... Ah, sympathique. Des petits crayonnés. Voilà. Et puis après, c'est un cahier habituel d'un album normal. Ok. Mais bon, l'histoire peut se lire, j'ai envie de dire, de manière indépendante. Oui, totalement. Et elle est pas mal du tout. Et donc, ça faisait idiot d'avoir qu'un tirage de tête. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis mis enfin dedans. Voilà, mais toi, ça faisait longtemps. Oui. J'ai commencé en fait à les découvrir. Enfin, quand est-ce que j'ai découvert cette série? Tu vois, c'est marqué, voilà, mais pas plus que ça, quoi. C'est une bonne question, hein, c'est incroyable. Que un tirage de tête atterrit, je sais pas, dans une... Oui, c'est vrai. C'est totalement surprenant. Et en fait, bonne pioche, parce que c'est vraiment celui qui a été une accroche pour que tu découvres la série. Oui, voilà. Je crois que c'est à l'époque un petit peu après Les Archers. J'ai vraiment... c'est le 7e tome. Oui, je crois que c'est un tout petit peu après, entre Terre et Soleil ou le pays de Tanatlok, que j'ai découvert ça. Et en fait, c'était totalement de la fantaisie, c'était incroyable. Donc j'en ai acheté d'occasion, j'en ai acheté neuf, et j'ai commencé à suivre la série. Et donc je les ai achetés quand ils sortaient. Donc fallait pas les louper, parce qu'en fait, très vite, ils s'étaient épuisés et puis réédités. Donc voilà, comme j'étais un snob, je voulais les éditions originales. Je n'ai pas particulièrement cherché à les trouver en édition originale pendant très longtemps, les précédents, parce qu'on les voyait pas déjà. Je veux te rassurer, tu es toujours un snob. C'est vrai, merci. Voilà. Bon, on va revenir sur ton dernier achat. Oui, du 3e vide-grenier, donc je n'étais pas bredouille. Alors ceci, donc 10-18 Grand Détective, Paul C. Doherty, l'archer démoniaque. Donc c'est une série, ce sont des enquêtes policières qui se déroulent au Moyen-Âge en Angleterre. Après, il y en a certains, alors j'avais pas mal de tomes de cette série, donc avec le héros qui s'appelle Corbett, et qui est, dès la première ou deuxième aventure, il est accompagné par quelqu'un qui l'a sauvé de la pendaison. Et donc qui est quelqu'un qui sait très bien manier les armes, qui devient son garde du corps, qui devient son ami. Et en fait, peu à peu, il gravit les échelons dans l'administration royale et devient vraiment le détective du roi. Alors bien sûr, quand il y a des Français, ce sont des méchants. C'est Philippe le Bel, je crois, à cette époque-là.
Et, Parce que c'est un auteur anglais. oui, c'est ça. C'est pour ça. C'est ça, donc il y a des fois de l'espionnage, des fois c'est juste une enquête policière, mais en tout cas c'est très sympa parce qu'on découvre, on a plein de petits détails sur la vie au Moyen-Âge sans que ça soit chiant, et vraiment les enquêtes sont vraiment très sympathiques, ça se laisse venir, si vous aimez bien les enquêtes et vous aimez bien le Moyen-Âge, essayez Paul C. Doherty. Alors il a 2 pseudos, il a aussi écrit sous le nom de Grace, où c'est à une autre époque, je crois que c'est fin du Moyen-Âge, et c'est une femme qui fait des potions et qui fait des petits trucs avec des herbes et pour soulager les gens, et qui elle aussi mène des enquêtes. Alors donc c'est très sympathique, et à une époque j'en avais un paquet. Et je les avais lus, je me suis dit bon, c'est pas la peine que je les garde, je crois que j'ai dû les donner ou je les ai vendus, je sais pas ce que j'en ai fait. Mais et en fait je me suis dit c'est un peu ballot parce que j'aimerais bien les relire, donc je les rachète comme un idiot. Donc, et bien sûr comme j'ai pas de liste, peut-être que je l'ai déjà celui-là. Voilà. Mais c'était à 1 €, les gens étaient sympas, donc je l'ai pris. Et puis ça faisait au moins que tu avais acheté quelque chose. Voilà, j'ai acheté quelque chose. Donc tu n'es pas venu pour rien sur ce 3e vide-grenier de trop. Voilà, parce que ça a été la galère. Ouais. Et on est rentré bien fatigué, hein, bien rincé. Ah oui, bien rincé là. Affamé. Oui. Ah ouais. C'était affamé, fatigué, et voilà. On recommencera plus. Si, on fera plus de vide-grenier. Non, c'est fini. C'était le dernier épisode. Ouais. C'était de trop. Voilà. On a une volonté de faire. On s'en va s'y tenir. Oui, on fait nos adieux à la scène. Voilà. Comme tous ceux qui font des adieux et qui reviennent l'année suivante. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc, au revoir, adieu, portez-vous bien. On vous souhaite une bonne continuation. Et à la semaine prochaine. Oups. Qu'est-ce que tu fais le 15 août Non. Et ça te dirait un vide-grenier Geek belge? Non, surtout pas. On se dit ça le 14. Oui, ciao. Allez, ciao. Donc à la semaine prochaine.